Alors 10 mois presque que je suis en burn-out avec un gros épuisement associé. Pour savoir si la phase physique de ce burn-out est terminée, quoi de mieux que de marcher sur les chemins de Compostelle avec un challenge kilométrique pas vraiment prévu, mais voilà, qui sait qu'elle est comme ça, qui est de 40 km. Donc un marathon même, parce que c'est un peu plus de 40, ça doit me faire 42. Voilà, donc ça c'est mon challenge du jour. Oui. Donc là il est 8h30 à peu près, ça fait 1h30 que je marche, je suis partie à 7h moins 7. Voilà. Et bien c'est la grande question du jour, est-ce que ça va être gérable? Alors c'est vrai que quand on est sur du plat, on est à peu près à 4 km/h quand on marche normalement sans courir, mais en même temps en marchant bien. Donc bon, quand on est sur les chemins de randonnée, c'est un peu plus complexe. Donc je pense que j'en ai pour 11 heures à peu près de marche. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je démarre la vidéo. Je vais la couper, on verra tout à l'heure quel va être le résultat. Alors je vous fais voir quand même où je passe. Voilà, donc là je suis dans des magnifiques sous-bois. Moi j'aime beaucoup la lumière du matin, c'est ressourçant, c'est vraiment très beau. Et puis d'être seule dans la nature, ça c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, et sur les chemins de Compostelle breton, on ne croise pas beaucoup de pèlerins. Pourtant il y en a, mais ça n'a rien à voir avec la partie le Puy-en-Velay vers Saint-Jacques. Voilà. Donc si vous voulez faire du chemin de Compostelle tranquille, la Bretagne c'est top. Voilà. Bon évidemment c'est intéressant de faire tout le cheminement jusqu'à Saint-Jacques, mais là il faut quelques jours quand même. Donc rétrospectivement sur ce burn-out là, donc il y a un volet physique qui est très marqué et puis il y a un volet émotionnel. Sur le volet physique, pour ma part, j'ai eu 3 mois à dormir. Enfin voilà. Pour autant, la forme n'était pas encore pleinement revenue il y a encore 1 mois, avec 1 à 2 siestes par jour. Voilà, 4e, 5e mois, on était plutôt à 1 à 2 siestes. Après, on passe à une sieste et puis les durées sont un peu plus courtes. Voilà, et c'est vrai que je me sens mieux quand même depuis à peu près 1 mois. Donc ça, c'est vraiment le volet physique. C'est déjà une reconstitution qui est vraiment très importante. Les 6 premiers mois où en fait vous avez des jours, c'est pas tous les jours, mais on se lève le matin et on sait qu'il va rien se passer. Parce que on a envie de rien, on a de l'énergie à rien, on est vraiment KO en se levant. Ça c'est assez incroyable. C'est pas du tout un état dépressif par contre, parce qu'il n'y a pas d'idées noires, suicidaires, il n'y a pas d'idée de je sais pas à quoi je sers, enfin voilà. Ça j'étais pas du tout là-dedans. Mais par contre, de l'énergie et de l'envie de rien. Voilà. Donc ça je suis bien contente parce que ça fait un petit mois à peu près, donc on va dire à partir du 8e mois, ça s'est bien amenuisé, bien réduit. Et là voilà, rien que le fait d'avoir envie de marcher sur les chemins de Compostelle. Donc ça c'était début mai, donc 5, 6, 7, ouais c'est ça, 7e mois ça a commencé. Je vais quand même regarder si je me suis pas trompée. Parce que je cause, mais c'est bien, mais voilà. Ouais si c'est bon, ok. Voilà, faut pas rater les balises. Non, après on fait des kilomètres en plus, c'est ça, sur une journée à 40 km, ça va pas le faire. Du coup, vraiment beau challenge pour aujourd'hui. Et je me dis, si j'arrive à passer ce cap-là,
c'est que la récupération physique en lien avec cette cassure, cette rupture que représente le burn-out, et ben ça sera validé, ça sera un acquis. Voilà, après le volet émotionnel lui est encore en cours de reconstruction. Je pense que là, il faut plus de temps, mais c'est déjà une belle étape. Enfin, ça sera une belle étape. Donc la suite tout à l'heure. Alors sur le plan émotionnel, ce qui est intéressant dans le chemin de Compostelle, lorsque l'on va en hébergement de pèlerins pour les nuitées, c'est que on fait des rencontres chaque soir. On rencontre vraiment des gens totalement différents. Enfin, on rentre vraiment dans leur intimité, leur chez eux. Ils nous ouvrent leurs portes, ils nous ouvrent les bras. Et franchement, je trouve ça super agréable, super sympa. Et je pense que ça participe aussi, là, pour mon cas, enfin pour le burn-out en tout cas, de cette reconstruction émotionnelle, sociale en fait, cette réhabilitation sociale, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, ça en fait, c'est depuis début juin, donc ça fait 7 mois aussi, hein, que je retrouve l'envie de sortir de chez moi, l'envie de rencontrer des gens, l'envie de voir autre chose. Et ça, c'est chouette. Et du coup, les hébergements de pèlerins, ces échanges, ces partages, ces discussions du soir autour d'un repas, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc vraiment, c'est une belle expérience. Alors là, il est 9h39, donc ça fait un petit peu plus de 2h30. Et je suis à quasi 11 km sur mon téléphone, avec le comptage de pas et de distance. Donc pour l'instant, on va dire que je suis dans la bonne moyenne. J'ai pas arrêté, j'ai pas fait de pause, sauf technique, et puis m'arrêter pour prendre une pomme ou re-remplir en eau, mais j'ai pas fait de pause. J'ai quand même une marche assez soutenue, voilà. Bon, ça va là, on va dire que je me sens bien. Est-ce que je vais pouvoir maintenir ce rythme-là parce que là, du coup, je suis à un quart. Est-ce que je vais arriver à pouvoir maintenir ce rythme-là? Eh ben ça, on va voir. Voilà. Non, sinon, c'est vraiment très joli. Je vais faire voir là. Voilà. Donc, les chemins. Alors, j'ai fait un peu de route goudronnée quand même. Des petites routes, moins sympa. Et puis, c'est surtout qu'on ne peut pas utiliser les bâtons. Donc, c'est bon. Ça permet quand même d'aller plus vite en distance. Mais on ne peut pas utiliser les bâtons. Voilà. Bon, à suivre. Hein. On va voir. Alors quand même que je vous raconte pourquoi cette journée de plus de 40 km, parce que ça c'était pas mon choix direct en tout cas. Ça s'est organisé très bizarrement, mais c'est en lien, je pense, avec l'intention que j'ai posée, puisque cette fois-ci, donc la dernière fois c'était d'avoir plus de clarté, plus de vision. Cette fois-ci, ma demande, c'est de pouvoir rebondir, de pouvoir m'expanser, de pouvoir avancer maintenant dans la vie avec tonus, avec envie, avec épanouissement, quoi. Voilà, c'est ça ma demande. Donc je m'assois à mon ordinateur pour pouvoir voir les hébergements de pèlerins et puis téléphoner. Et là, j'ai l'information qui m'arrive. Cette fois-ci, c'est pas opportun d'emmener ton chien, d'emmener Ina. Voilà. Et donc là, du coup, ça m'a contrariée parce que j'aime bien me balader avec mon chien et puis me dire que moi je suis en nature et qu'elle est enfermée à la maison, enfin moi c'est pas ma vision des choses. Donc du coup j'ai tout plié, je me suis donné 24 heures de réflexion et là j'ai
je me suis dit non, mais il faut faire confiance au divin. Si j'ai eu cette information-là, c'est que c'est juste, même si c'est pas ok avec ce que j'aurais voulu faire. Donc bon, j'acte ça que je vais y aller sans mon chien et je me mets à la réservation des nuitées chez l'habitant et là bon assez vite ça se cale et là quand je veux éditer mes documents cartes, enfin des descriptions des parcours, et ben là je m'aperçois que je me suis un peu gourée sur la deuxième nuitée. En fait j'ai fait 2 étapes en une et donc du coup j'ai 28 km de la première étape, donc j'aurais dû m'arrêter à Saint-Jacques et là je m'aperçois qu'en fait en ayant réservé à Redon, eh bien faut que je rajoute 15 km, donc 28 plus 15 et là Stéphanie, qu'est-ce que t'as fait? Et vu que j'ai appelé les personnes et qu'elles sont en train de s'organiser quelque part pour m'accueillir, je me suis dit si ça s'est calé comme ça, c'est que c'est juste. Voilà. Et bah tant pis, on verra bien si Stéphanie elle arrive à assurer. Et puis je me suis dit de toute façon, si vraiment ça va pas, bah je fais du stop ou enfin bref, je trouverai bien une solution pour finir le trajet autrement qu'à pied si j'arrive pas à le faire. Voilà, et maintenant que je suis sur cette journée marathon, parce que finalement c'est la distance d'un marathon, et bien donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je pense que quelque part c'est pour me montrer que ce volet physique, non seulement il est reconstitué, mais en plus on a tous un capital dont on ne se rend pas compte en termes de résilience, en termes de ressources en fait. On a une ressource qui est assez importante et on n'imagine pas ce que l'on a finalement en ressources. Voilà, et je pense que c'est pour me montrer que au besoin, je pourrais mobiliser cette ressource-là au bénéfice de mes besoins personnels et professionnels, de rebond, de résilience, pour pouvoir continuer d'avancer. Donc là, j'ai passé les 16 km à un tout petit peu plus de 3 heures. Donc pour l'instant, je suis bien. Mais bon, quand même, je commence à vraiment me rendre compte que j'ai des pieds et des chevilles. Voilà, et puis là, il commence à faire un petit peu chaud. Et puis, il n'y a pas trop d'arbres là. Hein. Je suis le long d'une voie de chemin de fer. C'est un chemin, mais vous voyez, mais c'est pas très confort là. Voilà, et je suis en direction de Malansac. Donc à suivre. Voilà, à plus tard. Hello, hello. Alors là, ça fait presque 8 heures que je marche et je suis presque à 32 km. Donc il est 15h40, il fait chaud. Je sais pas combien il fait, mais entre 28 et 30. Et puis il y a une bonne partie des chemins qui sont au soleil. Là, je filme exprès sur une partie un peu ombragée, mais franchement, j'ai eu beaucoup de zones exposées. Clairement, ça tire là, ça tire. Donc au total, sur la journée, j'ai fait que 2 pauses. Une de 20 minutes à midi pour déjeuner, enfin déjeuner, clignoter. Et puis à 15h à peu près, où j'ai vu une petite rivière et comme j'ai mal aux pieds, je me suis déchaussée et j'ai mis mes pieds dans l'eau. Voilà. Et sur les conseils d'une bonne copine réflexologue, je me suis également massé les pieds. Voilà. Mais là, c'est dur. Là, ça y est, la phase de dépassement de soi est
commencé hein, déjà depuis un petit moment là. Et j'ai encore une douzaine de kilomètres, je crois, à peu près à faire. Voilà, donc là, j'ai réduit le rythme un peu. Donc ça va parce que ce matin, j'avais vraiment bien géré quelque part. Donc c'est un marathon de marche. Hein. Voilà, donc bon, j'ai envie d'aboutir, hein, j'ai envie que ça se fasse. Donc clairement, je suis confrontée à moi-même et clairement, c'est la détermination qui va faire avancer la chose. Voilà. Donc je reviens vers vous tout à l'heure quand je serai au bout de ma vie. Allez, à tout à l'heure. Hello, hello, encore moi. Alors là, je suis naze. Là, je vois le bout, mais franchement, je suis épuisée. En fait, là, ça fait pile poil 10 heures que je marche, où j'ai fait deux pauses, plus des micros arrêts. 39 km. Et il me reste 40 minutes et 3 km. Voilà. Et là, c'est avec Maps, donc avec l'adresse où je vais dormir. Donc c'est précis. Donc c'est bien ça. Bon, je sens plus trop mes pieds. Les mollets, voilà. Les genoux, ça va. Mais en fait, il y a un côté robotique là dans la marche. Dès qu'on s'arrête, alors là, la remise en route, là, ça fait mal aux pieds. Alors voilà. Bon, ceci dit, voilà, donc le bilan de cette journée, eh bien, c'est que j'ai repris le dessus sur le burn-out, sur le côté physique. Je crois qu'en marche, je n'ai jamais fait cette distance-là, d'affilée et avec ce timing-là. Parce que quand le burn-out s'est déclenché, j'étais déjà épuisée puisque ça faisait 3 ans que je m'épuisais. Donc en fait, je m'étais dégradée petit à petit sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Donc là, du coup, je vais vraiment récupérer. Donc je suis mieux que juste avant mon burn-out, je pense. Hein. Et ça a été vite là quand même parce que au mois de mai, quand j'ai marché, le 4e jour, j'ai été obligée de m'arrêter et de dormir à côté de mon sac à dos le long du chemin parce que j'étais trop fatiguée. Donc là, clairement, en 2 mois, c'est énorme le changement. Donc voilà, ça c'est chouette. Après, il me reste le volet émotionnel, donc ça, je sais que c'est pas encore réglé, hein, parce que hier soir, j'ai parlé d'un sujet qui me touche aux personnes qui m'hébergeaient et j'ai senti l'émotion arriver. Donc bon, clairement, ce volet-là est pas encore ok. Mais c'est déjà bien, hein, le côté physique reconstruit. Hein, c'est une réhabilitation physique. Voilà ce que j'ai envie de retenir de cette journée. Et puis le côté... puisque là, en fait, mon intention, c'était que ce chemin me permette de rebondir, de pouvoir m'expanser, de pouvoir réorienter ma vie pour qu'elle corresponde à ce dont j'ai envie, à ce qui me correspond. Et en fait, pour faire ça, il faut physiquement pouvoir faire confiance à son corps, notamment. Donc c'est ça que m'apporte ce jour numéro 2 de ces 3 jours de marche sur cette nouvelle étape du chemin de Compostelle. Voilà, donc je suis vraiment super contente, épuisée, vannée, mais plus déterminée que jamais. Au plus profond de nous, on a vraiment des ressources insoupçonnées que l'on peut mobiliser ou pas, suivant finalement ce qu'on s'autorise à faire et à tenter en fait. Parce qu'en fait, je m'étais dit que si j'y arrivais pas, je ferais du stop, voilà, ou je sais pas trop quoi. Donc j'ai un peu lâché prise quand même sur... j'avais envie d'y arriver, mais je m'étais dit si j'y arrive pas, c'est pas grave. Et je pense que ça a été déterminant aussi. Voilà, parce que je me suis pas mis le râteau courbouillon non plus, je me suis donné les moyens.
comme dirait quelqu'un que je connais, j'ai mis en place des actions dans le sens où je savais qu'il fallait pas que je m'arrête, que j'ai un bon rythme, enfin vraiment que je gère comme un sportif peut gérer finalement une course. Et voilà, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui. Donc il n'y a rien de spirituel aujourd'hui, que du dépassement physique, du dépassement de soi. Et franchement, je suis super contente, mais je suis morte. J'ai hâte de pouvoir rencontrer les hôtes de ce soir, me doucher, me coucher. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. Maman disait toujours, il faut laisser le passé derrière soi si on veut avancer. Et je crois que c'est à ça qu'a servi ma course.